Place à l'invité du grand journal de la mi-journée qu'on retrouve en direct d'Agadir, plus précisément au salon Aliotis. Avec nous, Cabinet Komara, ancien Premier ministre de la République de Guinée. Bonjour Monsieur Komara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, le Maroc opère depuis plusieurs années pour renforcer la coopération sud-sud avec plusieurs pays africains pour une croissance inclusive de l'économie bleue. Dans ce sens, le Royaume a noué des partenariats stratégiques avec plusieurs pays du continent dans la Guinée. Comment qualifiez-vous la coopération dans le secteur halieutique entre le Maroc et la Guinée? Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord dire tout le plaisir que j'ai à être ici à Agadir pour participer à ce salon. Pour deux raisons. D'abord parce que le Maroc est très lié à la Guinée, avec laquelle elle a eu des relations depuis notre indépendance. Deuxièmement, comme vous le savez, j'ai été sollicité par M. Alaoui du cabinet d'études stratégiques pour conduire une étude sur l'expérience de l'économie bleue marocaine et surtout pour parler des enjeux et des défis auxquels cette économie est confrontée. Donc dans ce cadre-là, vraiment, je suis très heureux. Maintenant, pour revenir à votre question, comme je vous ai dit, la Guinée et le Maroc ont des relations qui datent de plusieurs décennies. Dans le domaine particulier de la pêche, le Maroc et la Guinée ont des relations mutuellement avantageuses dans ce sens que, d'une part, le Maroc nous assiste beaucoup dans l'investissement dans les infrastructures de pêche. Le Maroc a beaucoup contribué à moderniser ce qu'on appelle chez nous les débarcadères de pêche. Ensuite, renforcer nos capacités scientifiques. Nous avons un service national de recherche sur la pêche que le Maroc assiste. Et troisièmement, le Maroc nous aide à protéger notre zone exclusive pour lutter contre la pêche illicite. De l'autre côté, les Guinéens viennent aussi au Maroc pour partager l'expérience guinéenne. Pourquoi? Parce que nous partageons les mêmes eaux sur la côte atlantique. Nous leur faisons part également des difficultés, mais aussi des solutions que nous avons trouvées. Et d'ailleurs, même à ce salon aujourd'hui ici, il y a beaucoup de Guinéens qui viennent participer. Et je crois que ça constitue encore l'une des preuves des relations, maintes fois, j'allais dire, décennales entre la Guinée et le Maroc. Monsieur Komara, le Royaume renforce encore plus sa coopération sud-sud avec l'initiative royale pour la façade atlantique. Cette initiative permettra une inclusion régionale encore plus importante et dans le secteur de la pêche, mais aussi dans d'autres secteurs. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, l'économie bleue n'est qu'un maillon des relations diversifiées que le Maroc entretient et doit amplifier avec le reste de l'Afrique. Vous savez que le Maroc a 3500 km de côte et que les eaux du Maroc sont les mêmes eaux qu'on se retrouve sur la côte atlantique. Nous avons à peu près 43 pays africains qui sont sur les côtes, mais particulièrement la partie ouest africaine. Nous avons une institution qu'on appelle la conférence régionale de pêche qui couvre 7 pays dont le Maroc n'est pas membre pour le moment, mais en intégrant cette institution, le Maroc va apporter une capacité supplémentaire en termes scientifiques, mais également en termes de motivation pour mutualiser les efforts afin de lutter contre la pêche illicite. Mais une des dimensions les plus importantes, c'est vraiment les nouvelles menaces que constitue le changement climatique. Comme vous le savez, les bancs de poissons émigrent au gré des températures, donc il faut absolument les situer, mettre en place des systèmes de surveillance pour que nous puissions savoir où pêcher, quand pêcher, quelle quantité pêcher. Et enfin, dans d'autres domaines, le Maroc peut commencer à contribuer dans le financement, dans les infrastructures de pêche. Parce que si vous pêchez et que vous ne transformez pas, toute la valeur ajoutée est perdue. De ce point de vue, le Maroc a une grande expérience qu'elle partage avec nous.
Et le dernier point très important pour moi, c'est la formation. Parce que la pêche, contrairement à ce que l'on croit, est une activité très complexe. Depuis la pêche jusqu'à la transformation, jusqu'à la commercialisation, avec toutes les activités connexes, que ce soit l'électricité, la réfrigération, la maintenance, et enfin, l'utilisation des moyens sophistiqués que constituent le sonar, les éléments acoustiques, mais également les drones et les satellites. Donc il y a là tout un microcosme d'éléments qui non seulement vont renforcer les relations entre le Maroc et la côte atlantique africaine, mais également peut déboucher sur d'autres aspects qui vont permettre de renforcer les relations entre le Maroc et l'Afrique. Vous le savez déjà que le Maroc a une compagnie aérienne qui est un hub qui fait de... Voilà. Monsieur Komara, parlons toujours de cette initiative, l'initiative pour l'Atlantique. Quelles sont, selon vous, les clés de réussite de l'initiative pour l'Atlantique ? Bien, d'abord, la première clé, c'est vraiment d'avoir une vision. Et la vision a été déclinée déjà côté marocain par Sa Majesté, depuis qu'on a lancé le programme Atlantis, qui a permis, qui a permis de baliser le chemin. Deuxièmement, la coopération, partager avec les différents pays les mêmes visions. Parce que vous avez les mêmes visions, vous devez défendre les mêmes buts, les mêmes avantages, et surtout, associer les moyens pour que la pêche illicite soit combattue. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres axes, c'est le renforcement des infrastructures, c'est le renforcement de la nationalisation des pêcheries, et enfin, apporter les moyens de financement pour permettre que cette activité se développe de la manière la plus efficiente possible. Malgré les efforts de différents pays, la part du commerce intercontinental ne dépasse pas 20%. Quels sont les freins au commerce intra-africain et comment peut-on le renforcer ? Bien, j'ai eu le plaisir moi-même de travailler pendant 14 ans à la Banque africaine d'import-export, qui a été créée justement pour promouvoir le commerce intra-africain. Alors, parmi les grandes contraintes qu'il y a dans ce domaine, il y a d'abord les infrastructures, les voies de communication qui sont extrêmement faibles entre nos pays. Il y a les barrières non tarifaires, il y a la méconnaissance des marchés, l'ignorance que dans un pays, on peut trouver ce qu'il nous faut plutôt que d'aller chercher ça ailleurs. Il y a le manque de financement, mais il y a aussi surtout le fait qu'on a essayé de nous balkaniser et de nous opposer. Alors, en mettant en place une structure comme le ZLECAf, on a la capacité de faire en sorte que les marchés communs, les marchés soient connus, qu'il y ait des possibilités maintenant de commercer entre nous sans barrière, avec des incitations qui peuvent permettre de booster cette part qui, de mon point de vue, peut passer de 20% cette année, dans 10 ans peut passer à 50%. Monsieur Kabinet Komara, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la République de Guinée.